Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et d'être nombreux, n'est-ce pas, en train de nous regarder à pareil instant. Tribune de la jeunesse, nouveau numéro, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. Je reçois Gift Madia, il est, n'est-ce pas, journaliste, directeur général de Ortolan Télévision, il est producteur et promoteur culturel. Vous allez les découvrir sur ces plateaux, n'est-ce pas? Avec lui, on va essayer un peu de changer sur ses expériences. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir un jeune aussi talentueux, n'est-ce pas, ici en République démocratique du Congo. Donc, on va essayer un peu de brosser l'actualité, n'est-ce pas, qui reste dominée. Le président de la République était devant la jeunesse. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons retenir par rapport à ces discours du chef de l'État? Il s'agit de lui, bien sûr, Gift Madia. Bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Merci Daniel et merci surtout pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer aujourd'hui et surtout de partager ce plateau avec vous. Ça n'arrive pas tous les jours. J'en profite pour remercier messieurs Bossembe, Christian, et lui transmettre ici mes félicitations pour ses nouvelles fonctions. C'est donc un signal fort pour que les médias se lèvent au niveau de la République et surtout pour que la jeunesse en général et surtout celle valeureuse puisse prendre place. Et donc c'est un grand plaisir pour moi. Très bien, c'est un grand plaisir. Gift Madia, avec vous, nous allons essayer un peu de tenter de comprendre qui êtes-vous réellement, qui est Gift Madia, avant d'aborder quelques questions que nous avons sur ces plateaux. Gift Madia, c'est un jeune Congolais, entrepreneur, directeur général de Ortolan Télévision à Lubumbashi, licencié en journalisme à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Lubumbashi, opérateur culturel, vous l'avez dit, chroniqueur de musique, c'est par là que tout a commencé, chroniqueur de musique, et producteur également et événementiel. Donc je suis président du regroupement des chroniqueurs culturels du Katanga. Donc c'est plusieurs casquettes en même temps. Comment vous arrivez à tout gérer au même moment? On va essayer un peu. Mais avant d'aborder peut-être d'autres questions, je voudrais qu'on revienne sur le discours du chef de l'État hier devant la jeunesse. Comment avez-vous accueilli ces messages du président de la République en tant que jeune? Votre lecture donc. En tout cas, je serai bref. J'ai retenu deux choses. La première, c'est l'initiative d'abord. J'ai trouvé l'initiative ingénieuse et le côté humain du président a été vu encore une fois hier. Il a accepté de partager avec la jeunesse, et ce en direct, il faut le dire, en direct à la télévision. Donc il a pris ce risque d'affronter la jeunesse. Il sait qu'il y a des problèmes au niveau de la jeunesse. Il sait qu'il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas de boulot, mais il a pris quand même ce risque d'écouter cette jeunesse. Parce que, entre guillemets, nos représentants, ceux qui sont censés parler à notre place, ne le font peut-être pas bien. Le chef a jugé bon d'écouter lui-même la jeunesse, et ça, c'est une initiative à encourager. Je souhaiterais que ces genres d'initiatives reviennent régulièrement, et surtout que les représentants du chef de l'État dans différentes provinces puissent emboîter les pas au chef. C'est-à-dire, dans des provinces, nous devons aussi commencer à voir les gouverneurs en face de la jeunesse. Comme ça, parce que si le chef lui-même a pris ce risque, il ne saura pas faire le tour des 26 provinces pour parler à toute la jeunesse de la province, comme du pays, je voulais dire. Je préfère, je souhaite, je suggère que les gouverneurs puissent relayer le message du chef de l'État dans différentes provinces, et ainsi de suite. Dans les villes, que les maires des villes puissent également se lancer au jeu. Donc il faut écouter les problèmes de la jeunesse, il faut écouter les problèmes de ceux qui sont sous votre gouvernance. C'est très important. C'est la première chose que j'ai retenue. La deuxième, c'est lorsque le chef de l'État invite la jeunesse à venir en politique, à changer de place, c'est-à-dire quitter la place de ceux qui ne sont là que pour critiquer, de ceux qui ne sont là que pour voir, je ne sais pas moi, la mauvaise gestion des autres, vers celle de ceux qui doivent décider comment je peux dire, de l'avenir du pays. Très bien. Voilà, c'est un message très important
Et je pense que les jeunes consciencieux en ont profité pour revenir à la conscience et se dire qu'il est temps de se lever, de donner ce que vous avez de bon, de meilleur à votre pays, parce que le pays en a besoin. Ok. Est-ce que, selon vous, vous pensez que la jeunesse congolaise, elle est prête pour tout ce que le chef de l'État a demandé, de s'approprier le processus électoral, c'est-à-dire il encourage la candidature de la jeunesse? Non, en fait, dire qu'elle est prête ou non, ça serait aussi trop, parce que il existe des jeunes consciencieux. Mais hier, personnellement, j'étais un peu déçu. Lorsque le chef de l'État vous donne ce genre d'opportunité, vous jeunes, à être devant lui, je pense qu'il y a un certain comportement qu'il faudrait aborder. Moi, j'étais étonné de voir que la crème de la jeunesse congolaise s'est comportée en, je sais pas moi, en fanatique dans un stade de football où tout le monde veut crier, veut chanter, veut lancer des messages, alors que ce n'était pas ça l'occasion. Ce n'était pas peut-être la démocratie, les chefs. Non, en fait, la démocratie, oui, mais il ne faudrait pas en abuser. Lorsqu'on vous donne l'occasion, vous jeunes, vous devez montrer au président que vous êtes mature. Nous jeunes, nous déplorons parfois lorsque nous voyons les députés en pleine assemblée, comment je peux dire, se comporter en jeune garçon. Très bien. C'est-à-dire, ils font la même chose, ils crient, ils chantent par moments, et nous critiquons cela. Mais lorsque nous, jeunes, qui sommes censés venir corriger les erreurs de nos aînés, nous faisons plus que ce que nos aînés font. Je pense que c'est pas bon et ça décourage. Mais je sais au moins que dans la salle, hier, il y avait des jeunes consciencieux prêts à relever les défis. Et il en existe. Êtes-vous de ceux qui pensent que hier, il y avait beaucoup plus de militants? Je ne sais pas moi, on a senti que... Est-ce que le chef de l'État était vraiment devant les vrais interlocuteurs, cher Gift Madia, selon vous? C'est le problème de l'homme congolais. En fait, nous voulons être partout. Moi, par exemple, j'avais l'invitation, mais je n'étais pas là. Parce que je suis en mission à Kinshasa. Il s'est fait que je n'avais pas le temps d'y aller. L'homme congolais veut que ça soit lui. Et tout celui qui n'était pas dans la salle va estimer que ce n'était pas la jeunesse congolaise. Pour lui, la jeunesse congolaise, c'est lui. Et c'est là le grand problème. Nous devons apprendre à accepter l'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette salle-là, même si le président voulait parler à tous les Congolais, la salle ne pouvait pas contenir même, ne serait-ce que les habitants de Gombe. Tous les jeunes de la commune de Gombe, de la Gombe plutôt, ne peuvent pas suffire, ou même la salle ne pourra pas contenir tous les jeunes d'une commune de Kinshasa. Alors comment voulez-vous que tous les jeunes Congolais soient là-bas? C'est comme ça qu'on a mis à la disposition des autres Congolais qui n'étaient pas dans la salle le kit de la RTNC pour que nous puissions suivre en direct. Nous, on a suivi les discours en direct parce qu'on n'avait pas peut-être la possibilité d'être présent. Et cela ne fait pas... n'explique pas que les jeunes qui étaient là étaient plus congolais que ceux qui n'y étaient pas. Non. Ce n'est pas aussi une raison pour nous qui n'étions pas là de dire que ce n'était pas réellement des jeunes. C'était des jeunes congolais, point barre. Point barre. Très bien. Alors là, on essaie un peu d'aborder ce qui nous intéresse ce matin. Alors, jeune face à son avenir en République démocratique du Congo, on va essayer un peu du point de vue vos expériences, vos exploits, vos secrets techniques. Est-ce que la RDC donne la faveur aux jeunes de s'exploiter ou de se déployer normalement et facilement en République démocratique du Congo? Alors, Gift Madia, j'aimerais qu'on échange maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir ou être ce que vous êtes aujourd'hui, en tant que jeune? Moi je trouve que la question est un peu difficile parce que si nous devons aujourd'hui dire que nous sommes ce que nous sommes, alors que nous estimons encore que nous ne sommes encore rien, mais seulement que nous nous battons pour que demain nous soyons des modèles pour des générations futures. Mais seulement, je sais que de manière générale... Je sais que la question est très difficile. De manière générale... Le problème est que vous étiez comme tout le monde, mais aujourd'hui... Je suis toujours comme tout le monde.
Seulement que, de manière générale, les jeunes, ceux qui nous suivent à l'instant, doivent savoir qu'une fois que vous décidez de faire quelque chose, vous devez vous battre pour bien le faire. Je donne un exemple. Vous acceptez de rendre un service que vous avez toujours rendu à, par exemple, à 1000 $. Vous acceptez de le faire à 100 $. Il faut le faire comme si vous aviez reçu 1000 $. Le résultat du travail bien fait ne devra pas être conséquence de l'argent perçu. Ça, c'est le message que la jeunesse devra comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire, le travail, l'argent doit être la conséquence du travail bien fait et non l'inverse. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'un monsieur accepte de faire un travail, mais il le fait mal. Vous lui posez la question, si vous acceptez de rendre service, si vous acceptez de faire un travail, quel que soit le montant que vous avez perçu, faites-le plutôt bien, en bonne et due forme, parce que le résultat du travail va vous ramener d'autres marchés et d'autres opportunités. Ce qui est très important, surtout dans notre domaine où nous sommes dans l'événementiel, nous sommes dans la parce production. Parce que nous avons vu des images que vous avez. Déjà, la technique, vous pouvez, n'est-ce pas, commencer à nous mettre un peu quelques extraits de tout ce qu'il y a comme réalisation de notre invité sur ces plateaux. Pendant que vous êtes en train de parler, nous voyons bien sûr, il y a des images. Oui, par exemple, là, c'est la marche Merci Lubumbashi. C'est une marche de santé qui réunit plusieurs jeunes. Et donc voilà, c'est des initiatives qui permettent à ce qu'on appelle d'abord la marche Merci Lubumbashi. C'est une façon pour nous de combattre le tribalisme. Parce que nous qui avions étudié à l'école, on ne nous a pas appris qu'il existait des plus louchois que les autres. À l'école, on nous a appris que les louchois étaient tous ceux qui habitaient Lubumbashi. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a certains louchois parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, de telle ou telle autre tribu qui estiment qu'ils sont plus louchois que les autres. Pendant que Kinois signifie habitant de Kinshasa. Voilà. Louchois signifie habitant de Kinshasa, de Lubumbashi plutôt. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines personnes, surtout dans les provinces, à Kinshasa, ce n'est pas très fréquent, surtout dans les provinces, on se rend compte que vous êtes au Lualaba, il y a certaines personnes, parce qu'elles sont d'une quelconque tribu, qui estiment être plus Lualabé que les autres. Pendant que la définition est simple. Et Louchois, par exemple, tout celui qui vit à Lubumbashi, c'est le message que je transmets à travers la marche Merci Lubumbashi. Et Dieu merci, les Louchois, les habitants de la ville de Lubumbashi ont accepté d'accompagner ce genre d'initiative et de nous pousser pour que tout marche. Et aussi, vous voyez, après par exemple, lors de cet événement, c'était la 6e édition de la marche Merci Lubumbashi. Donc ça existe. Vous êtes déjà à la 6e édition. À la 6e édition. Mais comment vous faites il y a eu même une remise d'un véhicule de marque Cayenne, qui est un mécène Louchois a remis, voilà, vous voyez, qui est un mécène Louchois a remis à un grand musicien de la province du Haut-Katanga, Agressivo Accompagnero, Monsieur Mike Makema, a honoré notre événement en offrant cette Jeep à notre ami Agressivo. Donc c'est des initiatives comme ça, une façon pour nous aussi d'occuper et d'encadrer les jeunes qui sont... Et vous le faites avec quels moyens? Non, nous le faisons avec la volonté. Nous le faisons avec la volonté. Vous savez, si vous voulez, vous ferez. Donc celui qui veut, va faire. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui nous soutiennent, qui croient en ce que nous faisons, ce qui n'est pas aussi facile. Vous savez, pendant 5 ans, vous revenez sur un événement, ce n'est pas facile, on ne gagne pas vraiment grand-chose. Mais au moins, nous nous battons pour que ceux qui viennent soient sécurisés, ceux qui viennent puissent avoir même de l'eau à boire, ceux qui viennent puissent être égayés par l'ambiance. Et aussi, vous savez, pendant ces moments, on prêche aussi l'esprit de créativité. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette marche... Le chef de l'État d'ailleurs a encouragé hier. Voilà, nous prêchons l'esprit de créativité. À travers cette marche, je vous dis aujourd'hui, chez nous au Katanga, c'est dans toutes les grandes villes du Katanga qu'il existe des marches. Grâce à notre initiative, la marche Merci Lubumbashi, on a des marches à Likasi, on a des marches à Kasumbalesa, on a des marches à Sakanya, on a des marches à Kolwezi, on a des marches à Kalemi, à Lubumbashi, même il y a plus de 15 marches comme ça. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir et je dois même remercier ici l'honorable député national Dédé Moupassa, qui a soutenu cette marche dès la conception jusqu'à ce jour.
En tout cas, je lui dois beaucoup de remerciements parce qu'il a fait avec cœur, avec âme. Et vous les faites pour l'intérêt de la population, des jeunes? Nous faisons pour que les jeunes s'inspirent de ce que nous faisons. Wow. Nous voulons que les jeunes ne soient pas là à attendre que l'État fasse quelque chose pour lui. Okay. Que les jeunes disent que je peux aussi faire quelque chose pour ma ville, pour ma province. Il n'y a pas que la marche Merci, il y a la soirée culturelle 001 que nous organisons chaque année depuis déjà 2 ans. Nous serons à la 3e édition en 2023. C'est une soirée, là c'est la production de Serge Manseba, c'est un grand comédien de la ville de Lubumbashi. C'est une légende même du Katanga dans la comédie. Okay. Mais au moins, moi personnellement, je me suis rendu compte que du haut de ces 15 ans de carrière, il n'avait jamais presté devant son public. Ok. Oui, il n'avait jamais presté dans une salle VIP devant son public. Je lui ai dit, Serge Manseba, nous ferons quelque chose ensemble. Je vais te produire au Pullman. Là, c'est dans la salle Bukavu à Pullman, en présence du gouverneur de province, du vice-gouverneur et de tous les membres du gouvernement. Vous voyez, et le droit d'entrée était fixé à $50. Et la salle était pleine et voilà, donc c'est des initiatives comme ça, une façon de l'encourager. Vous faites quoi pour convaincre tout ce monde? Gift Madia, il faut aussi aider les jeunes à avoir le secret. Au commencement était la parole, il n'y a pas de secret. Okay. Fais des choses bien, initie des choses, prépare-les bien, tu verras que le public va... Et puis il faut persévérer. Ah, c'est là où j'avais aussi une question. Même les jeunes qui échouent aujourd'hui, ils échouent simplement parce qu'ils ne persévèrent pas. Est-ce qu'avez-vous aussi reçu ce genre de menaces, de critiques? Mais oui. Comment vous les avez surmontés? Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un seul jeune, un seul humain persévérer et échouer. Jamais. Oh. Je te jure. C'est lui qui nous suit en ces moments et découragé. Je n'ai jamais vu un seul humain qui persévère et qui échoue. Jamais. Parce que même les plus mauvais joueurs de football dans le quartier, s'ils persévèrent, dès le jeune âge, ils persévèrent, ils jouent, ils forcent, vous verrez qu'il va devenir un grand. Je vais vous donner un exemple d'un joueur, par exemple, comme Pepe. Ouais. Le footballeur portugais Pepe. Très bien. Si vous avez joué au foot et que vous le regardez jouer, vous vous rendez compte que c'est un gars qui a forcé. Ouais. C'est un gars qui a forcé, qui a persévéré. Et aujourd'hui, on parle de lui. Il a fait 100 ans. Donc, tout le monde n'aura pas les mêmes facilités. Il y en a qui essayent et ça marche dès le premier essai. Mais il y en a qui doivent forcer, qui doivent persévérer, qui doivent insister. Et nous sommes de cette race-là. Nous, on n'abandonne jamais. Okay. Nous persévérons, nous recommençons. Lorsqu'on échoue, nous estimons que c'est ce qu'il fallait faire. Et nous regardons, nous voyons ce qui n'a pas été fait, ce qui mérite d'être ajouté, est-ce que l'étude avait été bien faite pour le lancement de la chose. Donc voilà, donc il faut persévérer et surtout persévérer. C'est le plus grand secret de la réussite de tout homme. Donc c'est possible de contribuer au développement de notre pays, n'est-ce pas? Vous avez suivi Gift Madia qui est en train de nous parler. Aujourd'hui, sans vous couper, aujourd'hui je suis reçu sur le plateau de Congo Buzz, à Gombe. La dernière fois que j'étais à Congo Buzz, c'était à Lingwala. Très bien. Vous voyez? Si M. Christian n'avait pas persévéré, il ne serait pas aujourd'hui ici. Donc le secret dans toute chose, c'est la persévérance. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez en tant que jeune dans votre parcours? Jusqu'ici, vous êtes producteur culturel, promoteur culturel, je dois aller préciser, et promoteur culturel. Oui. Très bien. Vous êtes journaliste, directeur général, mais est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez peut-être? Regretter, non. En tout cas, êtes-vous satisfait de ce que vous faites aujourd'hui? Je suis satisfait parce que j'estime que tout ce qui nous arrive est bon, parce que c'est Dieu qui le souhaite. Parce que Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'estime que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pour une telle ou telle autre raison. Donc, je n'ai pas à regretter parce que du regret vient le découragement. Oui. Du regret vient le découragement. Nous autres ici, nous sommes obligés de faire avec. Même quand ça ne marche pas, nous estimons que c'est peut-être une façon pour nous de revenir un peu en nous et de revoir un peu ce qui n'a pas été bien fait. Parce que vous savez, plusieurs victoires aussi endorment.
à force de beaucoup réussir, vous risquez de vous endormir. Okay. Il faut par moments échouer pour se rendre compte qu'on reste humain. Okay. On reste humain, on n'est pas parfait et on doit toujours chercher la perfection. Voilà, donc en tout cas, regretter, je ne regrette rien. Je suis fier de ce que je suis et j'attends la meilleure personne que je serai demain. D'accord. Alors, en dehors de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, comment pensez-vous vraiment contribuer au-delà, je précise, de ce que vous faites au développement du pays? Je sens en vous que vous avez le souci d'aider la jeunesse. Vous avez le souci de réveiller la conscience de la jeunesse. Alors, jusqu'où irez-vous, n'est-ce pas, monsieur Gift Madia? Non, mais c'est vrai qu'il y a une grande vision en moi. Il y a une grande vision, surtout pour la promotion des culturels de ma province, le Haut-Katanga. Mais dire jusqu'où j'irai, je ne sais pas, parce que je risque de me limiter. Je risque de me limiter. Donc moi, j'ai pas de limite. Précise, en dehors de la RD, de Lubumbashi, du Grand Katanga, de votre province, qu'est-ce que vous comptez apporter à la République? Non, mais on ne peut pas apporter à la République qu'en étant, par exemple, à Kinshasa. Non. On peut apporter quelque chose à la République, même en étant dans son coin, dans ton quartier. Très important. Dans son quartier, vous pouvez initier des choses qui poussent les jeunes de votre quartier à être occupés et à éviter la dépravation. C'est aussi une façon, j'estime, de contribuer au développement de la République. Et surtout, chacun de nous a un travail. Ici, vous avez votre travail, j'ai le mien. La meilleure façon aussi de contribuer au développement du pays, c'est de mieux faire ce que vous avez à faire. Mieux faire ce que vous avez à faire est une meilleure façon, j'estime, de contribuer à la... comment je peux dire, à l'évolution ou même au développement du pays. Parce que comment vous allez contribuer au développement du pays, par exemple, dans les institutions, si le travail que vous avez maintenant, vous ne le faites pas bien? Vous voyez, donc c'est difficile. Il faut d'abord être accepté par rapport à ce que vous faites. Bien faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est de cette façon-là que vous allez contribuer au développement du pays. Vous imaginez si chaque Congolais qui a du travail pouvait bien faire son travail. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Aujourd'hui, le chef de l'État se reposerait. Si chaque gouverneur pouvait bien faire son travail, pouvait bien faire ce qu'il a à faire, aujourd'hui, le chef de l'État se reposerait. Si chaque ministre provincial pouvait bien faire ce qu'il a à faire, les gouverneurs auront du repos. Vous voyez? Si chaque membre du cabinet des ministres pouvait bien faire ce qu'il avait à faire, le ministre se reposerait. Donc c'est à tous les niveaux. Nous avons suivi hier, lors de la rencontre entre le président de la République et la jeunesse, un entrepreneur prendre la parole devant le chef de l'État. Il lui a rappelé que dans cette salle, on pouvait trouver des jeunes capables à assumer des fonctions de l'État. Pas seulement dans la salle. Non, je parle de la jeunesse en général. Je parle au monsieur qui a dit ça. Pas seulement dans la salle. Vous savez, lorsqu'on se présente comme étant l'homme-providence, c'est aussi pas du tout bien. Là-bas, il n'était pas question de parler des jeunes qui étaient dans la salle, non. Là-bas, il était question de parler des problèmes des jeunes. Les jeunes ne sont pas partis là-bas chercher du boulot, non. J'estime que les jeunes sont partis en, comment je peux dire, en porte-parole du jeune de Rutshuru. Très bien. Qui ne verra peut-être jamais le chef de l'État. Du jeune de Ngandajika, qui ne verra peut-être jamais le chef de l'État. Du jeune de Pangui. De Chabunda, de Kasenga, je ne sais pas moi, de Sakanya, qui ne verra peut-être jamais le chef de l'État. Le chef de l'État avait besoin d'écouter les problèmes de la jeunesse. Le chef de l'État n'est pas allé là-bas pour chercher des jeunes à embaucher. Non, qui doit être où? Non, c'est là que la jeunesse n'a pas bien compris le message. Le contexte, c'était que non, il fallait identifier les problèmes de la jeunesse. Vous voyez, par exemple, le monsieur qui a parlé de l'entrepreneuriat, il a parlé
de la création des millionnaires et tout. Et il a aussi touché le problème des blocages. Vous pouvez avoir des idées, des initiatives. Là, quand il parle du blocage, il n'est pas en fait, il ne parle pas de lui. Et vous l'avez même insisté. Si chacun pouvait faire... Si chacun, voilà. J'ai répondu, si chacun pouvait bien faire ce qu'il avait à faire, il n'y aurait pas ce genre de problème. On vous donne l'opportunité d'aller parler au chef de l'État, vous arrivez là, vous commencez à demander des postes. Vraiment. Donc, vous ne changez rien. Vous sacrifiez toute une Vous ne changez rien des politiciens congolais. C'est ça que nos politiciens font. Quand ils ont des problèmes, ils demandent des dialogues, ils vont là-bas, on leur donne des postes, ils se taisent. Nous, les jeunes, nous devons condamner ce genre d'initiative. Mais lorsque nous-mêmes aussi, on nous appelle là-bas, nous commençons à dire que, vous savez, moi, tel que je suis là, je suis capable d'assumer telle fonction. Là, mais vous tombez dans la même chose. Allez parler des problèmes des Congolais, c'est ce qui est important. Voilà. Voilà, c'est ce qui est important. Et moi, je pense qu'il y a même des jeunes qui sont partis là-bas estimant qu'après, ils auront des perdièmes, de l'argent et tout. Et très déçus. Mais je les ai vus déçus après. Bon, imaginez-vous, si par exemple le président s'est décidé de remettre une enveloppe à chaque jeune qui était là dans la salle hier, c'est quel message qu'on lancerait à la jeunesse? Il est venu corrompre non, c'est quel message d'abord qu'on lancerait à ceux qui n'étaient pas dans la salle? Ok. Très profond. Et les mêmes personnes devaient dire quoi? Non, il est venu pour corrompre la jeunesse. Très bien. Et lorsque le chef de l'État écoute la jeunesse, parce que par moment les conseillers ne disent pas ce qu'il faut au chef. C'est pourquoi moi j'ai commencé par louer l'initiative. Il s'est décidé d'écouter de lui-même. Parce que là, il peut même revoir la vidéo. Plus de 2 heures debout en train de... Il peut réécouter, il peut révisiter la vidéo pour avoir des idées. Parce que c'est un humain. Il a besoin de nos idées. Par quel moyen nous pouvions lui transmettre nos idées? Est-ce que le chef de l'État vous inspire? Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous savez, moi, il m'inspire beaucoup parce que déjà, il est fils d'un grand leader politique. Très bien. Ces grands leaders politiques n'avaient jamais désespéré. Et lui, il n'est pas le seul fils d'Étienne Tshisekedi. Si c'est lui qui est là, c'est que c'est lui qui croyait en son père. Très bien. Il croyait en son père, il croyait au rêve de son père. Et je pense qu'il l'accompagnait dans sa lutte. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui où il est. Il n'est pas le seul fils du président. Je pense qu'il n'est même pas le fils aîné du président de la République. Et de feu Étienne Tshisekedi. Mais si c'est lui qui est là, ça prouve que lui au moins croyait à son père. Il croyait au rêve de son papa. Et il s'était décidé de ne pas abandonner. Moi, je l'ai vu dans des marches à Lubumbashi. Je l'ai vu dans des marches de l'UDPS à Lubumbashi. Réprimé même par la police. Il était au front. Donc voilà, donc rien n'arrive au hasard. Très bien. Il a appelé la jeunesse à adhérer massivement au service militaire. Est-ce que Gift Madia êtes-vous prêt aujourd'hui, si l'occasion se présente, d'aller intégrer les services militaires? Donc moi, je pense que d'abord dans ma famille, j'ai des militaires. Et lorsque vous les regardez, lorsque vous écoutez l'histoire, les parents vous disent que eux, c'est dès le bas âge qu'ils rêvaient de devenir militaires. Vous voyez, il y a des Congolais passionnés de l'armée. J'ai suivi Fally Ipupa dans une vidéo, il disait s'il n'était pas musicien, il serait militaire. Donc c'était son rêve d'enfance. Vous voyez, il y a des gens qui rêvent de devenir militaires. Et personnellement, je n'ai jamais pensé à ça. Mais l'idée n'est pas bonne, n'est pas mauvaise plutôt, de demander aux jeunes. On ne va pas demander aux vieux papas d'aller faire l'armée, non. On ne va pas demander aux vieux papas d'aller faire l'armée. Mais il y a ceux qui pensent que c'est pour aller mourir au front que le président de la République invite les jeunes. S'il faut partager du gâteau, ça c'est les politiques qui en bénéficient. Mais récemment, quand même, nous avons vu quelques têtes de jeunes nommés dans différentes... Mais, mon frère, lorsque le chef de l'État demande aux jeunes de faire l'armée, il n'a pas exigé, il n'a pas demandé aux militaires d'arrêter des jeunes dans des coins et les amener de force faire l'armée. Non, c'est un appel. C'est lui qui sent qu'il peut servir son pays
en s'enrôlant au service militaire, il est libre. Le Congo est démocratique. Il n'a que lancé le message. C'est à nous de voir comment nous pouvons l'accompagner dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous l'aviez dit, il y a eu des jeunes, plusieurs jeunes, qui ont été nommés à des postes... Des responsabilités. Des responsabilités sérieuses. Mais moi, ce que je vois, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes jeunes qui critiquent les autres nominations. Vous voyez, c'est les mêmes jeunes qui critiquent le choix fait. Comme s'il fallait qu'on nomme tout le monde à tous les postes. En dehors d'adhérer au service militaire, le chef de l'État a encouragé la candidature de la jeunesse. Non, avant d'abord d'encourager la candidature, pour ça c'est dans le futur. Ouais. Nous ne devons pas passer comme ça. Les récentes nominations doivent interpeller la jeunesse aujourd'hui. Comment ça? Ça prouve que le chef de l'État a un regard sur notre jeunesse. Donc c'est une opportunité aujourd'hui. C'est une opportunité. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu ceux qui ont été nommés et moi, personnellement, ça m'a interpellé. C'est-à-dire que je ne dois plus être distrait. Très bien. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ces genres de nominations, franchement. Du point de vue de la jeunesse, c'est un message fort. C'est un message motivateur. C'est un message qui comment je peux dire, révélateur même. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que l'heure est arrivée de prendre le relais, de se lever et de pousser le pays vers son développement. Dans ces nominations, j'ai vu plus de 4 ou 5 personnes que je connais très bien. Très jeunes. Des jeunes intelligents. Parce qu'il ne suffit pas d'être jeune. C'est ça aussi le problème. Il ne suffit pas d'être jeune. Il faut être jeune. Oui, c'est bien. Mais il faut être aussi intelligent. Compétent, capable il faut être compétent. Il faut être capable de répondre aux attentes. Parce que le pays a des attentes. Lorsque vous êtes nommé, c'est bien beau. Mais c'est une lourde charge. C'est ça que nous devons comprendre. C'est une lourde charge. Et donc, il faut être ces jeunes-là qui répondent, qui donnent raison au chef de l'État d'avoir cru en la jeunesse. Très bien. Il ne faudrait pas que ce soit ces jeunes qui arrivent et déjà 2-3 mois après, l'IGF passe par là, on se retrouve, on commence à aller vous visiter, je ne sais pas moi, à Makala, à Kassapa. Non. C'est ces jeunes qui viennent corriger les erreurs de nos prédécesseurs. Très bien. Parce que nos prédécesseurs, effectivement, ils sont tombés dans l'abus. Et donc, la jeunesse qui a la confiance de l'autorité de la République aujourd'hui doit impérativement corriger et lui donner raison. Il ne faudrait pas que demain le vieux revienne pour dire d'avoir nommé le jeune. Vous voyez, donc nous devons donner raison au chef de l'État d'avoir pensé à la jeunesse à travers le bon travail et surtout la compétence comme cheval de bataille. Alors, je comprends, vous, que vous avez le souci, la place de la jeunesse est devant, c'est à la première ligne. Le chef de l'État, je reviens pour dire qu'il a appelé la jeunesse, il a encouragé la candidature aux élections, la candidature de la jeunesse aux prochaines élections. Gift Madia, nous nous plaignons. Bon, pas se plaindre dans le sens de plairer trop, mais on s'est dit, si j'étais là, j'allais faire, j'aurais fait. Le chef de l'État encourage. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui n'aiment pas faire la politique? C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est de ceci. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Non, moi je pense que les jeunes doivent se prendre au sérieux. C'est vrai que tout le monde ne peut pas faire la politique, mais il est important de faire un pas. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer un jeune qui regrette de n'avoir pas été nommé, qui regrette ou qui critique la nomination de X ou Y jeune, mais vous lui posez la question, toi tu es membre de quel parti politique? Aucun. Mais comment veux-tu que tu sois nommé? Comment veux-tu corriger les erreurs? Et aussi, nous devons être cette jeunesse-là qui ne critique pas seulement,
Je l'ai dit tout à l'heure, chacun a quelque chose qu'il peut faire pour ce pays. N'attendez pas d'être aux institutions pour faire quelque chose pour ce pays. C'est-à-dire, quand tu dis, si j'étais à sa place, je ferais mieux que lui. Mais la place que tu occupes aujourd'hui, où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mieux fait? Qu'est-ce que tu fais où tu es aujourd'hui? Parce que même pour bien jouer sur terrain, vous devez bien vous comporter à l'entraînement. C'est-à-dire, comment l'entraînement, c'est où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour devenir ce que tu rêves à être demain? Qu'est-ce que tu fais? Quelle initiative tu as prise en tant que jeune? Quelle réalisation tu as à ton actif aujourd'hui en tant que jeune? Pour que tu sois en mesure de faire mieux que ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas prendre un jeune qui n'a jamais eu d'initiative, lui donner par exemple un ministère. Très bien. Non. C'est-à-dire, vous devez aujourd'hui commencer par initier des choses. Quand même ce que vous êtes capable de faire. Démontrer que vous êtes fort où vous êtes. Vous êtes là à discuter Real Barcelone, vous êtes là à discuter Fali Ferrer, vous êtes là à discuter sur qui a l'argent, qui n'a pas d'argent. Et demain, vous voulez que vous soyez nommé. Non. Le temps que vous passez là, c'est le temps à réfléchir sur comment initier quelque chose, comment entreprendre quelque chose. Et voilà, persévérer dans ce que vous allez entreprendre pour espérer être grand demain. Voilà. Peut-être cette question me vient en esprit. Je sais que dans votre parcours, vous avez eu à réaliser beaucoup de choses. Nous avons vu des réalisations. Est-ce qu'il y a un poste que vous rêvez d'être nommé dans le gouvernement politique? Est-ce que vous allez... J'ai écouté que vous avez les soucis d'apporter la culture katangaise ou la congolaise en général au plus haut niveau. En dehors de tout ça, est-ce que vous rêvez de faire la politique? Non, mais tout ce que nous faisons là, c'est déjà la politique. Tout ce que nous faisons là, c'est déjà la politique. Lorsque tu es en mesure de réunir plus de 2000 jeunes, ne pense pas que tu ne le fais pas d'abord sans autorisation. Tu fais une demande au maire de la ville. Le maire te répond. Il met en copie le numéro 1 de l'ANER, le numéro 1 de la police, parce que vous avez vu dans les vidéos, il y a la police qui nous encadre. Donc c'est déjà de la politique. Seulement que la politique active dans des partis politiques, ça va venir. Ça va venir parce que je ne veux pas être le genre de jeune qui ne fait que critiquer. Non, c'est-à-dire, je dois agir. Je ne veux pas être complice simplement parce que je reste silencieux dans mon coin. Non. Non, c'est-à-dire, moi j'estime que le peu d'intelligence que nous avons, avec de la détermination et de la persévérance, nous pouvons mettre ça au service de la République, mais pas dire que je rêve d'un poste quelconque. Non, ça non. Peut-être les gens peuvent penser que tout ce que vous faites, c'est pour attirer l'attention de telle ou telle autre personne. Non, de quelle personne s'agit-il? Personne. Je fais ce que je trouve bon. Et puis moi, c'est depuis l'école. Depuis l'école, j'étais vice-président du cercle culturel Salama. Nous organisions des événements, nous organisions, comment je peux dire, des rencontres entre jeunes. Donc c'est depuis l'école que je suis dans des initiatives. Et moi, j'aime bien m'occuper. Et j'estime que si je suis derrière un événement, je m'évite même de beaucoup de distractions. Ok. Alors, déjà, nous étions en train de parler comment est-ce que vous allez, n'est-ce pas, aider la jeunesse en général par rapport à vos ambitions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne revienne à la question de savoir un peu comment voir la province du Haut-Katanga en tant que jeune? Personnellement, je pense que je fais déjà ce que je peux avec les petits moyens que nous avons. Et donc, mon souci, c'est de continuer d'abord à bien faire ce que je fais aujourd'hui et initier d'autres événements, d'autres choses afin de créer l'émulation au sein de la jeunesse. Donc aujourd'hui, à Lubumbashi, les artistes se battent pour bien travailler durant l'année parce qu'ils savent que à la soirée culturelle 001, il y a de gros cadeaux.
Vous voyez par exemple les images que vous voyez. Pisson avait remporté une voiture décapotable. Si la dame peut passer jusqu'au bout, jusqu'au fond, à la fin de la vidéo, vous allez voir que l'artiste Pisson, dans mon événement, il a gagné une voiture décapotable. C'était un cadeau de l'honorable Patrick Katengo Mafo. C'est un grand partenaire à moi. L'honorable Patrick Katengo Mafo, il avait accepté de nous accompagner. Il soutient aussi les jeunes, il est très compétent. Il nous a accompagnés et donc, ce soir-là, Pisson remportait une voiture décapotable. Ce n'était pas le Pisson que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa. Vous voyez, il est là, il était le gagnant. Et cette année, au mois d'avril dernier, il y a l'artiste Horizon Fabou qui avait gagné au cours d'une soirée également de gala. Il avait remporté une somme de 20 millions de francs congolais. Voilà. Et l'année prochaine, nous aurons également d'autres gros cadeaux. Les artistes commencent aussi un tout petit peu à travailler en fonction des gros cadeaux à gagner lors des... À votre place, j'aurais récupéré les histoires et puis... Comment c'est ça la réflexion de tout jeune Congolais. Comment vous pouvez prendre... Ceux qui nous suivent peuvent penser que M. Gift a beaucoup d'argent, il a des voitures. Non, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas beaucoup de voitures, mais seulement que j'ai la chance de connaître des bonnes personnes. Et je me hisse en pont entre les artistes et les mécènes, les artistes et les personnes de bonne volonté. Je me hisse en pont entre le public et les artistes, entre les artistes par moment et le gouvernement. C'est-à-dire, moi je suis comme un médiateur. Donc au lieu que je demande à ces bonnes personnes de m'offrir à moi des cadeaux, de me donner les 10 000 $ par exemple, j'en ai besoin. Je me dis, au lieu que je prenne les 10 000 et que ça serve à ma petite famille seulement, pourquoi ne pas mettre ces 10 000 au profit de la culture de ma province, au profit de l'évolution, de l'éclosion de la culture de ma province. Vous voyez? Donc voilà. J'ai vu récemment, vous avez, bon ça fait un peu un temps, vous avez invité les jeunes musiciens, artistes à venir sans 0 francs, je le précise, à participer dans vos émissions de production. J'ai vu des gens faire des commentaires, demander l'adresse, comment... Mais vous... En fait, nous avons décidé, vous savez qu'aujourd'hui, dans toute la province du Haut-Katanga par exemple, ou dans l'espace Grand Katanga, aujourd'hui, il n'y a aucun festival. Quand je dis festival, c'est-à-dire festival au vrai sens du mot. C'est pas Covid peut-être non, c'est-à-dire manque d'initiative. Depuis que le festival Nzeze, initié par l'honorable Dédé Moupassa, n'existe plus, la province n'a pas de festival. L'espace Katangais, l'espace du Grand Katanga, n'a aucun festival international. Comme on voyait à l'époque au festival Nzeze, on a vu pour la première fois au festival Nzeze des musiciens comme les King Kester et Menea. Franchement. Nous avons vu les Redi Amissi, nous avons vu les Mbili Aben, nous avons vu les Papa Wemba. Nous avons vu des grandes stars, des Jean Goubal au festival Nzeze. À l'époque, avant 2000, c'est avant 2012. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs la chance d'avoir des autorités encore jeunes. Donc nous avons encore beaucoup de chances comment je peux dire, d'organiser des grandes choses. C'est un festival de musique. Parce que c'est à travers le festival qu'on découvre de nouvelles stars. À Lombashi aujourd'hui, nous avons les RJ Kanyera, nous avons les Joe Kizi, nous avons les Choumani, nous avons... Et la plupart de ces grands artistes sont des produits de ce festival-là. On vous voit également aux côtés des grands musiciens quinois qui... Est-ce que vous collaborez bien avec eux? Vous les déplacez également pour l'honneur et la... Non. Je ne le fais pas parce que j'estime que ceux qui sont chez nous là-bas, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention de notre part que ceux qui sont ici. Je m'explique. Ceux qui sont ici ont plus de visibilité que nous. Ils ont beaucoup d'opportunités que nous. Et prendre le peu que nous avons, venir encore dépenser pour ceux qui sont ici, j'estime que c'est aujourd'hui... ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que
À l'époque, M. Dédé Moupassa le faisait. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas, je sais pas moi, d'Instagram. Aujourd'hui, grâce à toutes ces choses-là, les artistes de chez nous sont un tout petit peu décomplexés. Voir un musicien de Kin, bon, nous nous voyons sur Instagram. Vraiment. Tu peux voir, peut-être que moi, par exemple, sur ma page Facebook, j'ai plus de 64K. J'ai plus de 64 000 abonnés. Il y a certains artistes de Kin qui n'ont même pas 50 000 abonnés. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce côté complexe n'existe presque plus. Parce que le monde est aujourd'hui résumé dans ce téléphone. Très important. Vous voyez? Donc, j'estime que le peu que nous gagnons, le peu que nous avons, le peu que nous pouvons mobiliser à travers nos relations, à travers les personnes de bonne volonté, il faudra le canaliser vers les artistes de l'espace Grand Katanga. C'est d'ailleurs un appel que je lance à tous les mécènes, tous les hommes de bonne foi, tous ceux qui ont assez de moyens à se concentrer dans la promotion des artistes du Katanga. Ce n'est pas du séparatisme, mais c'est plutôt le souci de l'éclosion. Nous voulons que demain, la musique congolaise soit dominée par un artiste, par exemple, qui vient du Katanga. Ça serait une fierté. J'ai vu mon ami Lomanix venir ici par exemple, décider de se faire connaître. C'est une bonne chose à encourager. C'est une bonne chose à encourager. Alors, Gift Madia, comment va la jeunesse du Haut-Katanga avec le jeune gouverneur Wandani qui convainc tout le monde? Je pense que la jeunesse se porte bien. Wandani, ça va? Oui, ça va. Il se porte bien, très bien. Développement, il soutient aussi les actions des jeunes au niveau de la province, quand même. Oui, il soutient. Il soutient, parce que moi-même, j'ai déjà été soutenu une fois, 2 fois d'ailleurs. J'ai déjà été soutenu 2 fois par lui. Et voilà, donc c'est... Par rapport à ceux qui le critiquent jour et nuit, êtes-vous d'accord avec... Non, mais maintenant, là, ça devient compliqué. Moi, je ne pense pas être la personne la mieux indiquée. Vous êtes leader des jeunes. C'est ça que je dis. Entrepreneur même. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour parler de ceux qui le critiquent ou non. Moi, j'ai dit... Parlez-nous alors de fait. Il soutient les jeunes. Je l'ai vu plusieurs fois soutenir les initiatives des jeunes artistes là-bas. Moi-même, personnellement, j'ai déjà été soutenu. Et voilà, donc à dire qu'il y a ceux qui les critiquent et qu'est-ce que moi je pense de ça, ils ont raison ou pas, je ne pense pas être la personne la mieux indiquée parce que, vous savez, il y a des sujets aussi très sensibles. Comme je ne suis pas encore professionnel dans ce domaine-là de communication politique, donc je préfère... Mais vous pouvez quand même mettre votre point de vue, Gift Madia. C'est ça que je dis, je suis un leader d'opinion. C'est-à-dire mon point de vue risque d'influencer 2 ou 3 personnes en bien comme en mal. C'est comme ça que je me retiens. Non, mais vous ne pouvez pas nous dire que tout va mal ou bien, mais vous avez quand même un point de vue. Moi, je voudrais que nous ne sommes pas sur place. Vous, en tant que jeune entrepreneur, Gift Madia, comment voit les Katanga, comment voit le gouvernement du Haut-Katanga? Explique-nous un peu en termes de réalisation. Ça va. Mais je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça. Il est très ouvert pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, les rencontrer, tout ça. En tout cas, bon, moi je l'ai déjà rencontré, donc j'estime qu'il est ouvert, parce que moi je l'ai déjà rencontré. 1 ou 2, 3 fois, donc oui, j'estime qu'il est ouvert. Parce que moi je l'ai déjà rencontré. Plusieurs fois même. Je pense que, oui, les autres qui aimeraient aussi qu'il le rencontre, ils peuvent le rencontrer, je pense. Donc, moi, peut-être avant qu'on termine, il nous reste quelques minutes dans cette grande émission. Alors, Gift Madia, alors, devant ces jeunes qui nous suivent partout, devant le jeune frustré, oui ou non, quel est le message que vous voulez que le jeune comprenne aujourd'hui? Le jeune Congolais doit comprendre que s'il veut être grand, s'il veut être grand, il doit commencer par imaginer ses côtés grands en lui.
Il doit commencer par accepter qu'il est possible qu'il soit grand. Il doit commencer par intérioriser la grandeur, afin que demain, cette grandeur arrive. Et lorsque je parle de l'imagination de la grandeur, c'est-à-dire même dans le comportement, même dans votre agissement, même dans votre façon de faire les choses, vous devez montrer de la grandeur. Vous devez montrer de la grandeur pour espérer ou, comment je peux dire, aspirer à cette grandeur. Et donc, je pense que l'homme est le produit de ses réussites et de ses échecs. Vous échouez aujourd'hui, que cela ne vous décourage pas. Je répète encore, je n'ai jamais vu quelqu'un qui persévère et échouer. Et qui échoue. Donc, persévérez dans ce que vous faites, rêvez grand, imaginez la grandeur et vous le serez. Surtout avec l'aide de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire que vous n'avez pas encore dit à tous ceux qui vous suivent dans ces 2 minutes qui nous restent? J'ai voulu remercier ceux qui m'ont toujours soutenu. Je n'en ai pas eu l'occasion. Très bien, vous avez... En tout cas, je remercie infiniment l'honorable Dédé Moupassa, le mot de passe, qui m'a toujours soutenu dès le début de mes aventures. Je remercie un homme bien, M. Mike Makema Ngoyi, un grand mécène au niveau de la province du Katanga et qui est même très connu dans le milieu quinois, l'honorable, le mécène culturel Mike Makema. Je remercie ici son Excellence Maître Justin Kielangoy, qui lui aussi ne cesse de nous soutenir dans tout ce que nous avons comme entreprise. Nous remercions tous ceux qui vont se reconnaître de partout où ils sont, qui soutiennent Gift Madia, qui se sentent salués. La Fondation Horizon, c'est à Kolwezi, avec mon ami Andy Mafuta Poutine, également avec tout le staff, Yannick Dioka, Richard Moulemessa, tout le monde. C'est des gens qui soutiennent mes initiatives. Je termine avec Maître Dieudonné Mouinza, l'avocat crédible de la République, qui lui aussi est toujours là pour nous aider avec des idées et nous accompagner quand le besoin se présente. Alors, merci beaucoup les cadeaux du pays, c'est un plaisir. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Sentez-vous à l'aise dans cette tribune de la jeunesse. Nous accordons la parole aux jeunes de s'exprimer, de donner les idées, d'encourager les autres, de partager les idées, n'est-ce pas, techniques, secrets pour que le Congo nous appartienne. Nous disons chaque jour ici que pas un pas sans la jeunesse, c'est-à-dire à tous les niveaux, notre place, c'est devant. Alors, Gift Madia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Daniel, et remercier toute l'équipe de Congo Buzz. C'est vraiment professionnel, le plateau est impressionnant. Franchement, il y a de quoi prendre certaines idées ici. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre réelle attention accordée à ces magazines. C'est un plaisir, n'est-ce pas, de vous retrouver au prochain numéro. Au revoir.